Vas-y, tu commences au premier verset. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Tu commences au premier verset jusqu'au 14e. Chacun puisse prendre sa Bible. Je veux voir chacun lire sa Bible. Si tu es un enfant de Dieu, tu prends ta Bible, tu la lis avec nous. Parce que ça fait longtemps que tu ne lis pas la Bible. Ça fait longtemps que tu ne lis pas la Bible. Prends ta Bible. 2 Pierre. Il y a des experts en téléphonie. Quand tu lui donnes un téléphone, il sait manipuler vite, vite. C'est bon. Mon frère, viens, on va t'aider avec une Bible. Viens par ici. Viens. Voilà. Ah, Mario est là, c'est bon. Tu trouves 2 Pierre. Si c'est sur Google, l'application, tu vas trouver facilement sur ton téléphone. 2 Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, on commence au premier verset. C'est important pour chacun de nous de pouvoir lire ça, pour que ça reste dans ta mémoire. C'est important. Ça reste dans ton cœur. Donc, si nous avons trouvé, la sœur Virginie peut lire pour nous. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er au verset 14. La parole nous dit ceci. Voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que toi-même, tu peux reprendre le verset 14? Chaque personne prend le verset 14. Le verset 14. Il dit quoi? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous sans tâche à être Bon, au lieu de dire appliquez-vous, que je m'applique, c'est pourquoi moi,
En attendant ces choses, je m'applique à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Hein? Est-ce que tu l'as compris? Bon, assieds-toi. Le sujet de cet enseignement, je l'intitule « Les jours du Seigneur viendra comme un... Voilà. Les jours du Seigneur viendra comme un... Voilà. Que le Seigneur nous assiste, que sa grâce soit avec nous ce matin. Qu'il nous éclaire, que son esprit nous éclaire. Afin que nous ne soyons pris comme des petits enfants qui s'égarent dans toutes sortes d'enseignements. Que le Seigneur nous éclaire ce matin. Que le Seigneur nous éclaire. Et si tout le monde savait le jour où le voleur viendra les visiter, personne ne peut dormir à la maison. Hein? Si tu savais que ce jour-là, on va voler ton téléphone, je pense que tu vas cacher ton téléphone trop loin. Une fois, on m'a volé mon téléphone, une fois depuis que je suis en France. Ce garçon-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, il m'a volé le téléphone. Et j'étais aussi avec ce costume, je l'ai mis là. J'ai rentré dans le tram ce jour-là, il y avait beaucoup d'embouteillages sur le bout, piqué le téléphone. Ça saignait dans mon cœur. La toute première fois qu'on me vole le téléphone. Mais si on sait qu'aujourd'hui, on va me voler, tu vas rester éveillé pour que le voleur n'arrive pas à te surprendre. Mais malheureusement, bon, dans beaucoup de maisons ou des cités, on essaie de mettre des caméras, des alarmes. Quand il n'est pas là, il y a des alarmes. Mais le voleur peut entrer, même si l'alarme sonne. La caméra ne sait pas que le voleur va venir aujourd'hui. L'alarme ne sait pas que le voleur va venir aujourd'hui. Personne ne sait le jour où le voleur peut venir à la maison voler. Si on savait, on resterait toujours éveillé. Aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Ils vont venir aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils vont venir aujourd'hui. Toute la nuit, tu es là devant la télé. Tu fais les 5 pas. Même si tu essaies de somnoler un peu, tu te réveilles. Personne ne sait le jour où le Seigneur viendra chercher son église. Amen. S'il avait fixé la date, tout le monde pouvait faire tout ce qu'on veut. Comme certaines églises qui disent, c'est la grâce, nous sommes dans la grâce, on fait tout ce qu'on veut. Si le Seigneur avait dit, bon, je viendrai en 2040, au mois de décembre, le 25 décembre 2040, ces jours-là même, les cathédrales catholiques seront pleines. Parce qu'ils savent que le Seigneur va revenir. Mais il dit lui-même que le jour du Seigneur sera comme un voleur. Le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sait, personne n'est informé. Mais pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, normalement, on aura des signes. On aura quelques signes qui vont nous pousser à croire que c'est maintenant. Comme nous disons, maintenant, c'est l'automne, c'est pas encore l'hiver, non? Comment on sait que c'est l'automne? Il commence à faire froid. Il pleut beaucoup. Et les feuilles tombent de partout. Et là, les gens disent, c'est l'automne. Tu changes le vêtement. Tu changes. Tu t'habilles plus en t-shirt. Tu commences à te couvrir contre le froid. Fais-le aussi pour ta vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu saches que maintenant, c'est le temps où l'église peut partir. Quand c'est l'été, les filles commencent à sortir les petits t-shirts. Parce qu'il commence à faire chaud. Et les gens commencent à sortir dehors. Et ceux qui ont fait les tatouages dans leur corps, il faut exprès. Hein? Ceux qui ont les tatouages dans leur corps, que ce soit des hommes ou les femmes, il faut exprès. Si la femme a fait son tatouage ici, ou devant là, elle commence à faire que tout le monde puisse savoir qu'il y a un tatouage ici. Elle va s'habiller avec un petit t-shirt ou quelque chose juste comme ça, pour qu'à tout moment, vous voyez qu'il y a... Et même les hommes, il va s'habiller en culotte, même s'il fait froid. Je vois des hommes à Paris, il fait froid parce qu'il a tatoué par son corps partout. Il se met en culotte pour que tu vois que son corps est tatoué. Oh, ce sont des marques. Ce sont des marques qui ne vont pas s'enlever.
Alléluia. Amen. Qui ne voient pas ça. Le corps d'un enfant de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas permettre ton corps. Si tu l'as fait avant, oui. Mais maintenant, n'amène pas ton corps. Tu t'allonges là-bas, on commence à écrire ici, love you. Il y a même des... Il y a une jeune femme qui a écrit le nom de son amant. Mais après, ils se sont séparés. Il est resté avec le nom. Ça ne part pas. Et c'était Jean-Luc. Mais maintenant, tu es avec Paul. Chaque fois quand Paul le regarde, ça c'est qui là? Et il te quitte. Quand tu vas chercher encore Philippe, et Philippe regarde le tatouage. Il dit, mais bon, tu as encore Jean-Luc chez toi. Alors, il se casse. Vous voyez les malins? Alors, l'autre fois, on commençait à parler que l'Église doit partir. L'Église du Seigneur doit partir. L'Église ne restera pas sur la terre jusqu'à la fin. C'est seulement l'Église du diable. Et les témoins de Jéhovah, les catholiques, et tous ceux qui ont accepté Satan dans leur vie, vivre avec Satan. Les musulmans, tout ça, le salut ne se donne qu'au nom de Jésus-Christ. Que tu sois bouddhiste, que tu sois n'importe quel Maya ou n'importe qui, le salut se donne seulement au nom de Jésus-Christ. Si tu loupes ça, il n'y a pas d'autre solution, c'est l'enfer. Je voudrais être franc avec vous. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ pendant que tu vis encore, la suite, c'est l'enfer. L'enfer existe. Comme il y a le soleil, comme il y a le feu. Hein? Il y a le feu, non? Il y a le feu. On voit le feu partout. On allume le feu chez nous. On fait. Il y a les pompiers qui viennent pour éteindre le feu. Mais le feu de l'enfer, il n'y aura aucun pompier pour l'éteindre. Mais le temps est déjà là pour toi de te repentir, d'accepter Jésus-Christ, de lui donner ta vie pour préparer ton éternité. Amen. Il y a des assurances vie ici sur terre. Beaucoup de gens ont des assurances. S'il meurt, il y a l'assurance. Il y a la MAF qui va le prendre. Il y a l'assurance 2000 qui va s'occuper. Il y a beaucoup d'assurances militantes qui vont le prendre. Mais il y a une certaine assurance qui prendra même ton âme. Les assurances ici s'occuperont tout simplement de ton corps pour l'enterrer ou incinérer quelque part. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien incinérer leur corps. N'accepte pas que ton corps soit incinéré. Amen. Et l'enfant de Dieu n'accepte pas que ton corps soit incinéré. Peu importe. N'accepte pas. Ne signe pas un contrat de cette façon-là. Si tu as déjà signé, annule ça. Vous me comprenez? Annule ça. Ça, c'est des cultes que les Indiens le faisaient, les Chinois, les autres. Ils ont amené même ici en France, en Europe, on commence à incinérer les gens. Dieu n'a pas voulu que les choses soient ici. Abraham n'a pas été incinéré. Sarah n'a pas été incinérée. Adam n'a pas été incinéré. On les enterrait. Et les cimetières sont sacrés. Les cimetières des saints sont sacrés. Alléluia. Amen. Alors, tu dois prendre ton temps à aimer Dieu dès que tu as la vie. Tu as encore ce souffle de vie. De s'abandonner à Dieu à 100%. Il n'y a pas la moitié. Je dis souvent que les milliers n'existent pas. Chez les cathos, ils nous ont enseigné qu'il y a le purgatoire. Tu lis la Bible tout entière, tu la trouves pas. Amen. Amen. Chez les cathos, on nous apprenait qu'il y a le purgatoire, les âmes vont aller au purgatoire. Tu lis toute la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a que des choses, il y a le ciel et il y a l'enfer. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Au milieu, il n'y a rien. Tu peux le choisir dès à présent. La manière dont tu vas conduire ta vie, c'est aujourd'hui que tu peux décider. Jusqu'à ce que tu quitteras le ciel. Personne ne sait le jour où il va partir. Personne ne sait qu'il mourra par accident ou par une maladie. Le Covid était venu, il a ramassé plusieurs personnes comme ça.
Et la plupart sont partis sans Dieu. Sont partis sans le Seigneur. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas entendu la grâce de Dieu? Je ne sais pas. Mais quand tu pars comme ça, même si on vient pour faire la messe, tu mourras pour toujours. Et quand tu meurs pour toujours, parce qu'il y a d'abord la mort spirituelle, deuxièmement, la mort physique. Ceux qui sont morts spirituellement, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Christ, s'ils meurent encore dans la chair physiquement, où tout le monde va regretter, les gens regrettent seulement la mort physique. Hein? Quand quelqu'un disparaît, on regrette seulement la mort physique, on pleure, on fait tout. Mais vous ne regardez pas si la personne qui vient de mourir, s'il était déjà mort avant, si son âme était déjà morte avant de subir la mort physique. Et il y aura la troisième mort, c'est dans le temps de fée. La troisième mort, c'est dans le temps de fée, où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. Le pardon de Dieu s'obtient maintenant, lorsqu'on est sur la terre. L'amour de Dieu se manifeste maintenant, lorsqu'on est encore dans le corps. La miséricorde de Dieu se manifeste à présent, lorsque tu vis. Mais dès que tu quittes le corps, c'est fini. Dès que tu meurs physiquement, c'est fini. On peut te transformer si tu étais dans la sorcellerie, parce qu'il y a des occultistes. Hein. Il y en a qui sont dans l'occultisme. Ils ont pris les enfants comme leur seconde vie, en fait. Les enfants. Il sait qu'il va partir. Il fait quoi? Il prépare son avenir à s'incarner dans la vie de ses enfants, ou de l'un de ses enfants, ou de l'une de ses filles. Pour vivre, mais dans une autre vie. Il meurt physiquement, vous la direz, mais il a déjà préparé un corps où il va se cacher dedans. Vous voyez la personne, mais c'est son père qui est dedans. C'est l'esprit de son père qui vit. Mais malgré ça, il y aura un jugement à la fin. Malgré ça, le Seigneur jugera tous les esprits. Les vivants et les morts seront jugés. Si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, la direction, l'enfer, le feu éternel. Alléluia. Amen. Ça c'est Apocalypse qui parle. Apocalypse à chapitre 20. Chapitre 20, verset 11. À partir du verset 11. Les trônes du jugement. On appellera tout le monde. Ceux qui sont morts pendant la guerre, on n'a pas vu leur corps. Ceux qui sont, après la question, merci. Ceux qui sont morts dans les eaux, comme ceux qui meurent dans la Méditerranée, ceux qui sont morts dans les crashs des avions, ceux qui ont été consumés par les feux, ceux qui ont été enterrés méchamment par les dictateurs dans des fosses communes, ces jours-là, le jour du jugement, le trône sera dressé. Un trône et un autre trône, des livres. Ils vont ouvrir les livres. Ils appelleront toutes les âmes, depuis Adam jusqu'au jour du jugement. Ils se présenteront devant les tribunaux pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Si tu dis, non, moi j'étais comme ça, on balance ton film. Tu étais dans la sorcellerie. On t'a prêché, on t'a annoncé la bonne nouvelle. Tu n'as pas entendu. Dieu n'est pas méchant. Hein? Amen. Dieu n'est pas méchant, mais le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Amen. C'est pourquoi il nous propose l'évangile. Il nous propose le salut par Christ. C'est à toi de choisir. Il force personne. Il force personne. C'est à toi de choisir. Ces jours-là, il va balancer ta vie sur un écran. Il n'y a pas des écrans ici. Les écrans géants ici, c'est copié. Ils sont copiés. Dieu nous filme. Vous savez, les ciels nous filment. Avant qu'il y ait des caméras de surveillance un peu partout, Dieu nous filme. Le film de vie de chacun de nous existe. Chacun de nous a sa cassette, a sa vidéo. On prendra la vidéo de Marion, trac.
Même si tu essaies de tourner comme ça, tu tournes à gauche, l'écran passe de l'autre côté. Tu mets comme ça, on te l'amène. Tu ne fuiras pas. Amen. Quand tu commences de l'âge de 0 année, comme l'enfant là-bas, il y a un film pour lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de commettre le péché. Il y a un film. Et quand il rencontre le Seigneur, son passé là est annulé. Le film de son temps là, annulé. Le mal qu'il a commis, les gens qu'il a tués, les affrontements qu'il a fait. On annule, on prend ça. Par la grâce de Dieu, le sang de Jésus annule tout ça. Il jette ça dans les abîmes, dans la mer d'oubli. Le péché est effacé. Tu commences une nouvelle vie avec Dieu. C'est pourquoi on dit, on est né de nouveau. Le passé là, ton passé, même tu étais comment, je ne sais pas. Mais lorsque tu rencontres Jésus, tout s'arrête. On prend son gomme tout, on jette dans la mer d'oubli. Tu commences une nouvelle vie. Mais tu es toujours la même personne physiquement. Tu commences une nouvelle vie. Ton passé est jeté dans les ténèbres. Jeunes gens, ne croyez pas que vous êtes des innocents de tout ce que vous faites. C'est enregistré. Il y a une vidéo pour vous. Si tu meurs maintenant sans Dieu, au jour du jugement, on te le présentera. Est-ce que tu n'as pas entendu parler de Dieu? Tu te confies à ton téléphone. C'est toi, cet âge ici, c'est les iPhones. Tout est dedans. Toutes les images que tu veux, la pornographie est dedans. Il y a des jeunes gens qui connaissent déjà la pornographie. Et les parents ne savent pas, mais ils sont déjà dedans, mûrs dans la pornographie. Et tout cela à la maison. Auparavant, il y avait des films enfants non admis au ciné. Hein? Ouais. Moins de 18 ans, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Il y avait des vigiles. On te chasse. Tu ne peux pas entrer. Aujourd'hui, le diable l'a libéré. Au téléphone même. Des jeunes filles. Ils vont dans la chambre. Ils se cachent. Sachez en tout cela. Même si tu te caches devant tes parents, la caméra de Dieu te filme. Amen. Tu es filmé. Je vous le dis. Au jour du jugement, chacun aura son film. Ah, tu auras ton film. Tu auras honte à regarder. Mais lorsque tu as changé la vie, tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Le passé est gommé, jeté dans la mer d'oubli. Le sang de Jésus gomme tout. C'est pourquoi quand tu marches, tu trébuches, tu peux tomber dans le péché. Tu te relèves, il y a le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est encore éternel. Là, le sang de Jésus efface. Quand tu vas à la repentance, le sang de Jésus gomme tout. Gomme tout. Tu avances parce que le chemin est long. Hein? Le chemin est long. La marche est longue. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, tu peux être chaud. Demain, ça peut arriver que les choses ne marchent pas. Tu te retrouves au lieu de la montagne. Tu te retrouves un peu dans la vallée en train de couler comme ça. Tu dis, le Seigneur mon Dieu ne m'abandonne pas. Même à traversant la vallée de l'ombre et de la mort, toi tu ne peux pas m'abandonner. Même dans les roses, tu me prendras. Il te relève encore. Marche mon fils, marche. Marche. Tiens-toi debout. C'est là où nous sommes en train. Même on rigole de toi, même si tu n'as rien. Mais tu as Jésus, tu vas marcher. Amen. Tu es assuré. Alléluia. Amen. Tu es assuré. Alors l'apôtre Pierre nous réveille notre conscience ici. Je disais hier, je pense qu'hier ou l'autre jour, que les épîtres, c'est la vie chrétienne. C'est la marche de la vie chrétienne. Les épîtres. Tu commences à lire Romains. C'est le modèle des chrétiens de pouvoir marcher. Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre Pierre est un apôtre. Il écrit. Il a écrit des épîtres. En fait, ce n'est pas lui qui écrivait. Lui, il révélait les choses, Sylvain écrivait. Paul et Pierre n'écrivaient pas. C'est Sylvain qui écrivait. Celui qui a beaucoup écrit, c'est Paul qui écrivait aussi de ses propres mains. Des fois aussi, c'est son équipe. Il disait à quelqu'un d'écrire pendant qu'il dictait. Alors, Pierre dit,
Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Saine intelligence, pourquoi? Lorsque tu rencontres Jésus, il renouvelle ton intelligence. Amen. Et ton intelligence devient saine. Pourquoi? Tu commences à distinguer les choses que Dieu aime et les choses que Dieu n'aime pas. Parce que ton intelligence a été renouvelée. La personne qui a une intelligence renouvelée, comme je disais hier, ne peut pas aller se prosterner devant une statue. Non, c'est parce que son intelligence a été renouvelée. Il comprend les choses comme il faut. Il voit les choses de Dieu. Dieu a éclairé son intelligence. Je veux que tu sois aussi éclairé. Que tu comprennes certaines choses que Dieu aime. Que tu commences à abandonner les choses du monde. Les choses qui t'éloignent et qui te séparent de Dieu. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de l'école ici. Ce n'est pas l'intelligence de l'école. Et Pierre éveille la saine intelligence des bien-aimés. Bien-aimés, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On peut les appeler des saints. Ce n'est pas des saints catholiques comme je parlais hier. Des saints Michel, des saints. Non. Celui qui est saint, déclaré saint, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Dieu qui te déclare saint. Peu importe tout ce que les gens diront. Les témoins de Jéhovah n'aiment pas entendre ça. Quand tu dis je suis saint, ils disent tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus, il y a que on appelle quoi? Les responsables qui ont le Saint-Esprit qui peuvent être sauvés. Mais les restes, non. Alors je les demande, mais pourquoi vous allez là-bas en fait? Pourquoi vous allez? Oh non, il n'y a que 144 000. Et déjà, le nombre est déjà là, 144 000. Ah, j'ai dit au témoin de Jéhovah, vous êtes des menteurs. C'est une fausse religion. La Bible elle-même est claire. Quand on lit le nombre 144 000, c'est les tribus des enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir avec nous, la multitude. Ça n'a rien à voir. Et c'est bien écrit là-bas. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Benjamin. Ça n'a rien à voir avec nous, la multitude du peuple. Alléluia. Qu'ils ne viennent pas avec leurs livres vous mentir. Ne les recevez plus. Ne sois pas comme Babylone. Ne sois pas écuménique chez toi. Tu reçois tout le monde. Tu reçois les moments. Tu reçois les saints. Il y a les églises des saints. Il y a des frères viennent te prêcher. Il y a une église comme ça, il s'habille très bien. Hein, avec quelque chose ici. Les saints des derniers jours. Il s'appelle les saints des derniers jours. Faites attention. Et l'apôtre Pierre réveille notre saine intelligence qui a été renouvelée. Pourquoi aujourd'hui les gens ne comprennent pas les choses de Dieu? Parce qu'on réfléchit à la manière humaine, à l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine que nous avons, c'est beaucoup influencé par Satan. Cette intelligence a été beaucoup influencée par Satan. Regarde cette intelligence par exemple. Un homme très intelligent. Satan le pousse à créer un produit, un virus pour tuer les gens en masse. Un médicament pour tuer les gens. Tu crois qu'un enfant de Dieu peut faire ça? Non. C'est un sage. Il dit ce sont des sages. C'est des hommes sages, intelligents. Mais ils sont poussés, ils restent dans le laboratoire pendant longtemps pour travailler comment on peut trouver un virus qui peut tuer beaucoup de gens sur terre. Voyez la méchanceté de Satan? Que ton intelligence soit renouvelée. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Alors, il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme
dès le commencement de la création. N'oubliez pas, il y a toujours des gens qui disent, quand nous annonçons Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, il y a qui disent, mais ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans. Votre Jésus toujours ne revient pas. Il rigole. Il rigole. Il y a un proverbe français qui dit, ris mieux, hein, qui rira le dernier. Hein? Aujourd'hui, ils peuvent rigoler de nous parce que nous avons cette espérance. Nous avons toujours cette espérance que Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Sa parole est vraie. Il ne ment pas. Il le fera. Quand il a dit, je reviens bientôt pour venir vous chercher, il le fera. Ça s'accomplira. Alors, le problème, pourquoi ça tarde? Dieu tarde pour que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un assassin. C'est pourquoi il ne faut pas tuer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer avec ta langue. Il ne faut pas tuer dans la sorcellerie. Il ne faut pas tuer. Parce que tu rendras compte. Amen. Tu rendras compte. Dieu a dit, le jour où Noé est sorti de l'arche, Noé a offert, a bâti un hôtel, a offert à Dieu des sacrifices. Dieu a mangé. Et Dieu commença à parler. Il a parlé, si l'animal, même l'animal tue l'homme, le sang de l'homme sera redemandé à l'animal. Si un lion te dévore, Dieu redemandera ton sang à ces lions-là. Et si ton frère te tue, Dieu va redemander ton sang à ton frère qui t'a tué. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Amen. Vous comprenez très bien les choses. Mais le Seigneur tarde à venir nous chercher pour amener tout le monde à la repentance. Pour nous permettre à devenir des enfants de Dieu. N'écoutons pas ce que le diable amène dans nos vies. Ne l'écoutons pas, ne les écoutons pas. Il y aura toujours des gens qui diront, vous priez, ça fait longtemps que tu pries. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que ma vie t'intéresse? Amen. Tu peux un policier pour regarder à ta vie, un agent de renseignement. Non. Ta vie, tu t'en occupes. Ma vie aussi, je m'en occupe. Amen. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai connu le Seigneur. Et on est en train d'avancer avec lui. Je vois que les choses sont claires. Je comprends qu'il y a un monde de ténèbres et il y a un monde de la lumière. Et Dieu m'a amené de là où j'étais dans le monde des ténèbres, il m'a amené dans le monde de la lumière. Et là, je vis. Peu importe tout ce qui arrivera. Peu importe, même si je n'ai rien. Mais je vis avec le Seigneur. Amen. Au jour où cela lui plaira, il peut te bénir. Amen. Ou il peut t'amener comme il le voudra. Amen. Parce que de toutes les façons, tout ce que nous avons sur la terre, ça va rester. Amen. Amen. Tout restera. On donne souvent l'exemple. Aucun mort n'est parti avec sa maison. Déjà, on a l'air même de chez lui. Les jours où il est mort, s'il est mort à l'hôpital, on ne le ramène même pas chez lui. C'est trop méchant ça. On ne te ramène même pas chez toi. Même si c'était un château, même si c'était quoi. Directement, on t'amène au cimetière. On t'oublie même. Les mêmes jours, on peut pleurer, des jours, on peut pleurer, mais après, on t'oublie. Et il y en a qui vont partager les affaires que tu avais. Il y en a qui m'a dit, je prends sa voiture. Il avait une belle voiture. Il prend ta voiture. La voiture qu'il n'a rien pas, il n'a même pas dépassé. L'argent qu'il n'a même pas souffert. Et il se réjouit de ça. Tu pars sans rien. Tu laisses tout. C'est la poursuite du vent. Mais ce qui est important, c'est de marcher avec Dieu. Amen. Il te prendra. Il te bénit sur la terre. Tu es rassasié des jours. Tu t'en vas dans la joie. Parce qu'il y a des richesses qui t'attendent là-bas. De la manière dont tu as servi Dieu sur terre. Tu as dit tout ce que Dieu te donnait, tu donnais aussi à Dieu. Tu le remettais. Tu faisais du bien sur la terre. Dans la foi, tu marches. Tes œuvres parlent auprès de toi, derrière toi. Dans ta foi, il y a les œuvres qui parlent. Alors, là-haut, on est allé préparer la place pour toi, des richesses aussi te suivront. Amen. 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 Mais les richesses terrestres périront.
essaie de partager. Si Dieu te donne, partage aussi avec les autres. Amen. Et sers Dieu. Amen. Parce que tu ne partiras pas avec ce que tu as. Le Seigneur va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va revenir. Les écrits sont encore là. S'il tarde à venir, c'est pour que tu te répandes. Amen. Tu dois te repentir de temps en temps. Tu dois te repentir de temps en temps. Il y en a qui ne sont pas encore convertis. Ils doivent se convertir. Amen. Se convertir, croire en Jésus, abandonner la religion. Amen. Des fois, je parlais avec des musulmans. Je dis, mais la finalité de votre religion, c'est quoi en fait? C'est quoi? Vous n'êtes même pas sauvés. Oh, nous, on ne sait pas. Mais on croit à Allah. Allah invisible. Mais nous croyons à Jésus-Christ. Votre Coran parle aussi de Jésus-Christ. Le Coran parle aussi de Jésus. Mohamed a parlé aussi de Jésus. Mais Jésus n'a jamais parlé de Mohamed. Il a parlé, je suis la vérité. À part moi, il n'y a personne d'autre. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors ça ne sert à rien d'aller parler de Mohamed. Il te donnera rien. Sinon, c'est perdre éternellement. Alors, je disais, le jour du Seigneur viendra comme le voleur. Alors les gens, verset 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces eaux, par ces choses, le monde d'ailleurs, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Qui connaît cette histoire-là? C'est le temps de Noé, non? Oui. C'est-à-dire que le monde existait. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Je change le temps. Les gens ne veulent pas comprendre en fait. Qu'avant ce monde où nous sommes, on parle des inventions, on parle des choses, des innovations technologiques, tout ça. Il y avait déjà un monde avant nous. Un monde existait. Au temps de Noé. Après Adam, jusqu'à Noé, le monde était. Il y avait des géants. Il y avait des gens qui imaginaient des choses. Jusqu'aujourd'hui, des fois, on passe à cela. Mais ce monde-là a été submergé par l'eau. Alors, au commencement, la parole dit, Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais en réalité, la terre est sortie des eaux. Cette terre est sortie des eaux. Parce qu'il y avait de l'eau partout. Et l'Esprit du Seigneur s'est mouvait sur les eaux. Ah, mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça dans une boîte. Mais le Saint-Esprit, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais dans l'eau. Maintenant, il a fallu que Dieu parle maintenant. Il faut que la parole et l'Esprit coïncident. La parole et l'Esprit s'associent. L'Esprit se promenait. Et Dieu dit, la parole sortit de sa part. Et dit maintenant, avec l'Esprit, avec l'eau, avec la parole, que la terre sorte du milieu des eaux. Yes. La terre est sortie. Boum, boum, boum. Il y a eu des éclats de tonnerre, de tout. Parce que c'est la parole qui a appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence. La terre est sortie. Boum, boum, partout des montagnes. Mais les scientifiques veulent nous mentir qu'il y a eu des choses qui sont tombées du ciel, qui a créé des collines. Non, ça n'existe. C'est pas ça. Et le ciel était où auparavant? Dieu a parlé et les choses sont sorties de cette façon-là. La terre est sortie. Et il a dit, la terre, tu produis toutes sortes de semences. Amen. Hein? Toi aussi, tu dois produire toutes sortes de vies. Amen. Toutes sortes de vies. Amen. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Tu dois produire toutes sortes de vies. Amen. Et quand il a parlé ainsi, la terre a produit tous les arbres que tu vois. Tout ce que tu vois, les animaux, tout. La terre les a produits. Il a parlé aussi à l'eau de produire toutes sortes de poissons et tous ceux qui habitent les eaux. Et des espèces et des espèces de poissons, des crevettes, des autres là, et d'autres qui vont comme ça.
les calamars, si c'est calamar, si c'est quoi. Bon, tout ça c'est la parole. Quand la parole a parlé, l'esprit a exécuté. Et les choses se sont créées comme ça. L'eau a exécuté la parole. Et l'eau a créé des baleines, des tortues, des eaux, des requins, bulldogs et les autres requins que l'homme a donné les noms. Dieu, après, quand il a vu que la terre était corrompue, il regarda, il vit Noé. Noé trouva grâce devant le Seigneur. Et il dit à Noé, il se révèle à Noé. Dieu se révèle, hein? Amen. Dieu n'est pas partout. Ne croyez pas que Dieu est partout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais Dieu est là où il y a sa parole. Il voit tout, il connaît tout. Mais il est là où il y a sa parole. Et ne dit pas que nous prions tous le même Dieu. C'est du mensonge. Les musulmans, les catholiques, les autres, quand ils se réunissent, ils disent c'est l'écuménisme. Dieu n'est pas dans l'écuménisme. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans sa parole. Dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et quand il arriva auprès de Noé, il se révéla à Noé. Noé, j'ai un plan. Je veux détruire ce monde. Mais par l'eau. Notre monde à présent sera consumé par le feu. Hein? Mais le monde avant, c'est l'eau qui l'a consumé. Ils étaient submergés dans l'eau. Mais le monde à présent, c'est réservé pour le feu. La terre sera consumée par le feu. Boum! Ce n'est pas des bombes atomiques, des bombes nucléaires. Non. Le Seigneur a ses propres bombes. Personne ne l'a aidé à ce monde-là. Et le peuple qui était à l'époque, il ne savait pas. Dieu s'est révélé à Noé. Pendant plusieurs années, Noé commençait à construire l'arche. Nous sommes en train aussi à bâtir l'arche ici. Amen. Notre l'arche, c'est Christ. Tu entres dans cette l'arche, tu vivras. Amen. Amen. Mais il y en a qui regardent de loin. Est-ce que, il y en a, non. Noé construit, a entendu la voix. Il n'a pas vu Dieu, mais il a entendu. Dieu l'a justifié. Il a bâti l'arche, il a construit. Et après, Dieu dit, rentre dans l'arche. Le temps est fixé. Parce que un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Amen. Et 1000 ans sont comme un jour devant lui. C'est comme un jour. Et après, il dit à Noé d'entrer. Noé est entré, il a fermé. La pluie est venue. Il a ouvert les écluses des cieux. Au commencement, Dieu avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Si tu lis Genèse chapitre 1er, tu vas trouver là-bas, il sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ce que nous appelons la pluie, les gens de ce monde peuvent vous dire, non, la pluie c'est le nuage qui se transforme comme ça. Oui, on peut donner des formes, mais sachez qu'il y a des écluses dans le ciel. Quand Dieu ouvre les robinets, ça coule de partout. Ah, ça coule de partout. Et le monde de ce temps-là a été englouti dans l'eau. Toutes les montagnes, tout a été englouti dans l'eau. Dieu dit, je vais reconstruire un nouveau monde à partir de Noé. Et ce monde-là, depuis Noé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Ça a vieilli. Bien que les écologistes commencent à parler, oh non, c'est si, ça bouge de partout. Mais qu'ils doivent aussi savoir que le monde a vieilli. Oh. Il y a la parole de Dieu qui parle. Dieu parle que ce monde doit être consumé par le feu. Il y aura un nouveau monde. Mais là, c'est seulement la justice qui va habiter. Aujourd'hui, il n'y a pas la justice, il y a l'iniquité partout. Il y a les mensonges partout. Il y a la haine partout. Il y a des guerres créées par les gens partout. Même si on dit les réfugiés, s'il n'y avait pas de guerre, il n'y a pas de réfugiés. Et l'Organisation des Nations Unies concernant la ACR, hein, c'est ACR, je crois, HRC, pour les réfugiés, des choses comme ça, n'allait pas exister. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de réfugiés. Il n'y a pas de déplacés. On peut avoir des déplacés quand il y a des tsunamis ou des choses comme cela, naturelles. Mais comme on entretient des guerres, parce qu'il y a des industries, des armements. Hein? Il y a des armements partout. On nous dit la création aujourd'hui, on a un avion fictif, on a ceci, on a cela. Pour faire quoi? Tuer l'homme, non? C'est pour tuer.
Et après on dit non, il y a des déplacés par-ci, il y a des déplacés par-là. Mais quand on fabrique les armes, c'est pour faire quoi? C'est pour aller mettre en pratique. C'est pour aller tuer. Pour aller déplacer les populations. Après on crie l'ONU. L'ONU à la fois pompier, à la fois... Bon, ce n'est pas notre affaire. Pyromane et pompier. Quand on dit ça, les gens sont contre. Mais parce que nous voyons les choses, comment ils se font. Pourquoi il y a des industries, des armements partout? Pourquoi? C'est pour tuer. Et quand vous tuez, vous croyez que c'est en paix qu'on tue? C'est la démocratie qui tue. Oui, c'est la démocratie qui tue avec des armes. Ce n'est pas les dictateurs qui tuent. Si les dictateurs n'avaient pas des armes, ils ne pouvaient pas tirer sur sa population. Le monde avant était parti. Et le monde aujourd'hui est réservé aux faits. Nous lisons ça pour aller vite. Sinon, on ne va pas finir. Je veux que toi-même tu puisses lire. Verset 8. Verset 8. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Continue, verset 9. Dans l'accomplissement. Mais il use de patience envers nous. Mais toi, il use de patience envers toi. Il use de patience envers moi. Envers moi. Pour que tu sois quoi? Voulant qu'aucun ne périsse. Voulant pas que tous qu'aucun parviennent à la périsse. Voulant que je ne périsse point. Mais voulant que nous arrivons à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pas ça que je cherche. Je cherche là où le monde est réservé, la terre des présents est réservée. Des éléments brasés. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront. Hein? Avec fracas. Les cieux vont rester? Passeront avec fracas. Les cieux passeront avec Fracas. Les éléments brasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme restera. C'est écrit comme ça? Oui. Sera consumé. Consumé? Pourquoi ça sera consumé, la terre que nous aimons beaucoup? Vous voyez? Nous enseignons cet évangile pour nous épargner. Hein? Pour que chacun s'épargne. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, des fois ils sont ignorants, mais le diable sait ce qui lui est réservé. Le sort du diable, on le sait. Le diable sait son sort. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui rappellent à Satan. Tu m'attaques aujourd'hui. Tu me parles de ce que j'étais. Mon passé a été effacé dans le sang de Jésus. Amen. Mais toi, ton avenir, nous savons ça. Amen. Tu iras dans les faits avec tous ceux que tu entraînes là. Vous irez dans le fait éternel. De toute façon, c'est pas Jésus-Christ qui viendra les prendre. Pourquoi? Tu dors? Tu as mal aux yeux? Mais pourquoi tu te couvres le nez? Enlève tes mains. Voilà. Depuis longtemps, je te vois comme ça. C'est comme si tu me regardes un peu là. N'aimez pas ce genre de jumelles. Amen. Amen. Ne regarde plus comme ça. Laisse-les. Le diable, il sait. Parce que la sentence a été tombée le jour où il se révolta. Que son sort a été déjà scellé. Il ira en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais lui, il ira en enfer. On va le jeter là-bas. Après le jugement dernier. Même avant même le jugement, Dieu va envoyer un ange puissant. Ça ne sera même pas Jésus-Christ.
mais tout simplement un ange puissant qui va capturer Satan. Là, il est en liberté, il est en train de faire ce qu'il va faire. Et plus tard, on lui laissera encore la liberté. Quand la fête des 1000 ans, ça sera accompli ici sur terre, lorsque le Seigneur Jésus régnera à Jérusalem, Satan sera lié. On va le mettre dans les abîmes. Il reste là lié. Pour l'instant, il est libre. Et nous, on va se réjouir pendant 1000 ans sur terre. Un jour. Et après, lorsque le Seigneur va maintenant prendre autant arriver, on va délier Satan. On va le faire sortir. L'église ne sera plus, le Seigneur ira avec ses saints. Il va laisser le temps sur la terre. À Satan de séduire ceux qui doivent suivre. Ceux qui n'ont pas crié à Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. On va leur laisser le temps. Les gens chercheront la mort parce que la mort, on va l'enlever. Il n'y aura pas la mort. Les gens chercheront à mourir. La mort, les montagnes tombent sur nous. Les montagnes disent, nous, on n'a pas le pouvoir. Tu te piques et si tu tires une balle, la mort, il n'en arrive pas haut. Satan va faire souffrir les gens. Et après, quand son temps sera achevé, le Seigneur va envoyer un ange qui va encore l'enchaîner, le captiver. Allez, c'est fini tes aventures. Il les serre, on les jette dans les abîmes des ténèbres. Et le jugement avec tous ceux qui ont aimé Satan dans l'abîme des ténèbres, avec les anges de Dieu dans les abîmes, dans le feu. Il brille dans le feu et Dieu établit une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice habitera. Mais en attendant cela, l'apôtre Pierre dit, combien doit être, verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour duquel les cieux enflammés se dissiperont et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sales. Non. Dans les péchés. Dans l'immoralité. Dans le vol. Dans les mensonges. Mais par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. Amen. Parce que nous savons que la terre va partir. La terre va partir avec toutes les œuvres qu'elle renferme. Vous aimez la mode, vous aimez tout. Sachez que tout partira. Tout partira. En attendant que nous attendons le Seigneur venir, nous devons marcher dans la sainteté, dans la pureté, irrépréhensible, irréprochable. Jour après jour, tu te corriges. Jour après jour, tu te répars. Jour après jour, tu regardes. Est-ce que moi je suis encore? Le moi existe encore à moi. L'orgueil est encore à moi. Seigneur, aide-moi à devenir comme toi. Aide-moi. Parce que notre finalité, c'est de devenir comme Jésus-Christ. De devenir semblable à lui. Évite les boîtes de nuit. Évite les choses inutiles. Évite les ambiances qui t'amènent à se perdre inutilement. Évite les liqueurs fortes. Évite tout cela. Que le Seigneur te retrouve irrépréhensible, saint, propre. Amen. 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 Irréprochable, sans tâche. Le Seigneur, l'apôtre Paul dit, il prépare l'église, l'épouse de Dieu, que Christ vient trouver son épouse sans tâche, propre. C'est comme une robe blanche tout à fait, blanche, une blancheur incroyable, sans tache de chocolat, parce que tu as mangé le chocolat, le ketchup, sans tache, sans tache, sans tache. C'est ce que Dieu veut, qu'on arrive à ce niveau-là comme une robe blanche. Amen. Amen. Une robe tout à fait blanche, sans tache. L'enveloppe ici n'est pas aussi blanche. Mais tu sois totalement blanc. C'est ce que Dieu veut pour toi. Quand tu vas dans des bars, tu vas partout, tu te suis. L'enveloppe devient de plus en plus, ça perd la couleur et ça devient sale. Hein?
ça devient très sale. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, avec les robes sales. Alors j'ai dit, la robe très très sale. Il n'arrive même pas à la nettoyer dans la blanchisserie qui est le sang de Jésus. Lave ta robe. Amen. Alléluia. Amen. Lave ta robe, lave ta vie, lave-la. Lave tout. Essaye d'être trouvé propre devant le Seigneur. Amen. Tiens-toi debout.